ce que les conseillers de Mohamed VI lui ont dit en cas de guerre avec l'Algérie. Selon des indiscrétions, dont les échos nous sont parvenus du palais royal à Rabat, au Maroc, les plus proches conseillers du roi Mohamed VI l'ont mis en garde contre les déclarations par trop bellicistes qui lui ont été suggérées par les auteurs de son dernier discours et celles de son ministre des Affaires étrangères, Nasseb Bourita. Grisé par la dernière visite du président français, Emmanuel Macron, et le retour du président américain, Donald Trump, aux affaires, le magazine a cru opportun de sauter sur la double occasion pour ouvrir le feu sur le voisin de l'Est et changer de ton, passant des appels du pied lénifiants aux menaces larvées contre l'Algérie, l'ennemi qui cherche à agresser le Maroc, selon des informations confidentielles qui ont fuité, et dont nous avons pris connaissance. Les conseillers militaires et diplomatiques de Mohamed VI lui ont rappelé qu'en cas de guerre avec l'Algérie, non seulement ni la France ni les États-Unis ne bougeront le petit doigt pour venir en aide au régime de Rabat mais, plus grave, l'immense majorité des Marocains n'accepteront pas de se sacrifier pour le trône. Ces conseillers ont notamment attiré l'attention de leur roi sur un fait qui fera que le Maroc sera pris en tenaille et sera défait en un laps de temps très court. En effet, ils ont rappelé au monarque malade que le Rif, plus proche politiquement de l'Algérie que du Maroc, profitera de la situation pour prendre les armes contre le pouvoir central, lequel se trouvera ainsi encerclé par une insurrection armée rifaine au nord, l'armée sahraoui au sud et l'Algérie à l'est. Toujours selon ses conseillers, les troupes algériennes n'auront même pas besoin de déployer la grosse artillerie pour venir à bout d'une armée marocaine réduite à quelques milliers de militaires de la garde royale, fidèles à la monarchie et qui ne tiendra pas plus de quelques jours. Les soldats d'active, eux, n'ont pas choisi le treillis pour donner leur vie à un roi honni mais pour fuir la misère, tandis que les appelés du contingent, désintéressés, déserteront dès le premier coup de feu. Une guerre contre l'Algérie permettra surtout au Rif d'arracher son indépendance et d'instaurer le régime républicain dont rêve une majorité de Marocains, pas uniquement dans cette partie du royaume. Par ailleurs, les conseillers du roi lui ont clairement signifié que même les Marocains censés faire preuve de loyauté envers la famille régnante refuseront de prendre les armes contre un pays qui accueille près d'1 million de Marocains qui y vivent de leur travail dans le respect et la prospérité, au moment où eux-mêmes subissent injustice et brimades dans leur propre pays. Ces révélations montrent que les menaces et les bravades de Mohamed VI et de Nasseb Bourita ne sont que pur bluff destiné à la consommation interne, pendant que le navire Maroc coule à vue d'œil et s'accroche à la bouée trouée du